Salut les amis, salut tout le monde et surtout bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la Hope TV. En effet, aujourd'hui, on se tape pour cette nouvelle partie d'information pour aller du côté de la République de Côte d'Ivoire où le conflit entre Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Guillaume Soro, ancien premier ministre et leader de l'opposition, est cependant un exemple complexe des tensions politiques en Afrique. Ces différends remontent aux années 2000, lorsque Soro et Ouattara étaient alliés dans la lutte contre le président Laurent Gbagbo. Ensemble, ils ont contribué à l'ascension de Ouattara au pouvoir en 2010. Après une élection controversée marquée bien sûr par des violences et des irrégularités, cependant, les relations entre les deux hommes se sont rapidement détériorées. Guillaume Soro a été écarté du pouvoir et a accusé Ouattara de trahison. En 2019, Soro, qui avait alors formé un mouvement d'opposition appelé Générations et Peuples Solidaires GPS, a été accusé de complot contre le gouvernement et a fui le pays. Le gouvernement de Ouattara a réagi avec des arrestations et des poursuites judiciaires contre bien sûr ses anciens alliés, exacerbant les tensions. Aujourd'hui encore, nous avons l'ancien premier ministre de Ouattara, Guillaume Soro, qui cependant revient encore bien sûr sur le conflit et met sérieusement en garde le président Alassane Ouattara sur ses intentions de briguer un prochain mandat à la présidentielle de 2025 qui approche déjà à grands pas du côté de la République de Côte d'Ivoire. Suite à cette déclaration de Guillaume Soro, le président Alassane Ouattara n'a pas tardé bien sûr à souffrir bien sûr en spectacle comme il aime si bien le faire. En effet, le président Alassane Ouattara et son gouvernement mettent sérieusement en garde sur Guillaume et le rappellent cependant le mandat d'arrêt qui pèse contre lui du côté de la République de Côte d'Ivoire. Sans oublier bien sûr, en notant bien sûr que le président de Génération des Peuples Solidaires est bien sûr condamné bien sûr de 20 ans d'emprisonnement et sans oublier ces 2 milliards d'amendes dont le gouvernement de Côte d'Ivoire le réclame. Donc mes chers amis, sans vous barder, sans vous faire perdre du temps, autant pour moi, cette affaire bien sûr d'élection présidentielle du côté de la République de Côte d'Ivoire doit vraiment barder. Donc, n'hésitez pas de vous abonner massivement pour toujours être au top de l'actualité.